Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis à Majorque pour finir mon projet Escape. Quand vous verrez cette vidéo, normalement il sera sorti et fini. Donc si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien en description. Donc je vais pas tarder à retrouver Mathieu et Flo pour finir ce projet en beauté. Mais en attendant, moi ça fait déjà une semaine que je suis sur l'île, enfin sur ce bateau, pour passer une semaine de vacances en mer avec une partie de ma famille. Naviguer, c'est un truc qu'on fait depuis qu'on est petit en famille. On adore et c'est toujours une déconnexion totale d'être une semaine sur l'eau. La vie sur un bateau, c'est assez particulier. Tout est exigu, tout tangue, t'es loin de tout et en même temps t'es les uns sur les autres. Tu peux pas trop t'isoler si t'as envie d'être seul, donc c'est très important de partir avec des gens que tu connais bien et avec qui tu sais comment réagir en situation de stress. En vrai, malgré les quelques situations de tension qu'on a pu vivre, on s'est même pas engueulé et ça m'a rendu très heureuse. On avait prévu une semaine bien reposante pour recharger nos batteries. Mais sachez-le, les vacances marino, c'est jamais chill. Pas fait. Il y a toujours une arnaque. Cette fois, la météo s'en est chargée et on a fait des vacances plutôt sportives et agitées. On va devoir remonter au vent. Ça, c'est sous-entendu, tout le monde vomit demain après-midi. On a eu beaucoup de vent, beaucoup de houle. Romane, ma sœur, a pas trop kiffé certains moments un peu instables. Dessous. Attends, comment ça, on est dessous? Ça a bien secoué et ça nous a pas mal empêché de dormir. Donc c'était loin d'être reposant. Mais au final, on a quand même passé de super moments sur et sous l'eau. On a trouvé des beaux mouillages pour dormir, avec de l'eau claire et cristalline dans laquelle j'ai pu passer le reste de mon temps. J'adore être sous l'eau. Et puis les chiens font pas des chats. Romane est tout aussi à l'aise que moi dans l'eau. Bon, on n'a pas trop utilisé nos jambes, mais on a compensé avec quelques escapades à terre, parce que bon, j'ai quand même des sauts à encaisser la semaine prochaine, moi. On a beaucoup navigué, loin de tout, et c'était super beau. La voile, ça te permet de vraiment apprécier le temps qui passe, sans rien faire d'autre que regarder où tu vas, au rythme du vent et de la mer. Tu peux pas être pressé, et c'est pas toi qui décides de toute façon. Sur l'eau, les éléments te rappellent bien que t'es qu'une toute petite miette. On a surtout aimé l'île de Cabrera, hyper protégée des humains et donc bien préservée. Nous les humains, même si on n'est que des miettes, on est vraiment le pire danger pour la nature. Je crois que mon rêve ultime, ce serait de vivre sur un voilier et plus dans un van. Mais cette semaine me rappelle à quel point c'est challengeant la mer et jamais reposant. Donc disons que pour l'instant, ça va rester au stade de rêve et que j'apprécie le confort et la sécurité d'un van. Au global, c'était pas très reposant, mais sur le chemin du retour pour rentrer au port, on se demandait quelle pourrait être notre prochaine destination voile. Alors si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Capitaine Marino et les mousses Marino vous saluent. Ça y est, on a passé notre dernière nuit sur le bateau et je m'en vais retrouver les gars pour de nouvelles aventures. Sachez que dans ma tête, ça se passe à peu près comme ça. On appelle ça le mal de terre. Et après le mal de mer, tu crois que t'es enfin de retour au calme, mais non, 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 non. Place au mal de terre. C'est pour nous rappeler à quel point sur l'eau, au milieu de nulle part, on était bien et qu'on a bien rigolé. Il est temps pour moi de retrouver Flo d'abord, car Mathieu, si vous avez suivi les dernières vidéos, s'est fait mal au mollet pendant le gainer tour. Et c'était plus grave que prévu. Il a dû subir une ponction hier, donc il nous rejoindra dès qu'il pourra. Flo a déjà décalé sa venue de 2 jours, car il a fait que pleuvoir. Bah, c'est le déluge. Il y a des énormes orages et soyons honnêtes, très peu, voire pas de soleil. Et pour nous, c'est impossible de tourner ou même de sauter dans ces conditions. Pourquoi? Escape, c'est dans notre tête tous les jours en fontage depuis plus de 6 mois. On a commencé à tourner en avril dernier et on est dessus depuis mars. Bien sûr, j'ai fait d'autres vidéos entre-temps, mais on doit finir ce projet. J'ai besoin d'aller au bout et je vous explique pourquoi. Escape, c'est le genre de projet que j'ai toujours rêvé de faire depuis que j'ai arrêté ma carrière d'athlète de haut niveau en compétition. Mais dans le fond, si je l'ai pas fait avant, c'est parce que j'étais bloquée par la peur. Je m'en pensais pas capable, il y avait toujours un truc qui m'empêchait de le faire. Pas assez ci, trop ça, pas la bonne personne avec qui le faire. Bref, je l'ai jamais fait. Alors quand Mathieu a eu cette idée de court-métrage lors d'un dîner van life face à l'océan aux Canaries, j'ai plongé dedans, tête la première. Trop contente de trouver enfin un partenaire chaud de croire en mon histoire avec une vision commune. Trop contente de trouver enfin la bonne personne. Escape, plus que tout autre projet, j'ai envie d'aller au bout. Parce qu'Escape, c'est un projet pour nous, par nous, à notre manière. Et ça, c'est la première fois. Parce que j'ai toujours créé pour les autres avant.
pour GoPro, pour des pubs, pour des marques ou pour des artistes. Alors j'ai besoin d'honorer cette promesse que je me suis faite à moi-même pour me relever il y a 5 ans. De créer des vidéos de Cliff autour du monde, pour moi. Pour me prouver que je peux me faire confiance à nouveau, pour me prouver que je suis assez, que je peux et que je dois miser sur moi. Parce que personne ne le fera jamais à ma place. Alors vous et moi, Flo et Matt, on est ici pour finir ce tournage, quoi qu'il nous en coûte. Parce que s'il y a une chose que je suis née pour faire et à laquelle je m'entraîne depuis plus de 30 ans, ne jamais rien lâcher. Ça, c'est Mathieu, mon partenaire pour Escape, et celui qui va tout filmer parce que moi, je suis devant la caméra. Le reste du temps, c'est lui et moi à 50%. Franchement, je vais vous dire un truc, j'aurais pas pu rêver meilleur partenaire que lui sur ce projet. Car premièrement, même si on n'est pas toujours d'accord, on a la même vision globale, et tout se fait toujours en douceur, dans la transparence et la bienveillance. Deuxièmement, il s'assure toujours de me faire passer moi, en tant qu'individu et athlète, avant toute image ou clip. Et ça, non seulement c'est la première fois, mais surtout ça me donne confiance en lui. Et sans confiance, impossible de faire un projet pareil. Lui, c'est Flo. Et même s'il nous fait beaucoup rire sur chaque tournage et qu'il apporte beaucoup de légèreté à l'équipe, c'est pas juste le clown du crew. C'est aussi un des meilleurs pilotes de drone FPV du monde que je connaisse. Il est tellement calé que c'est un peu notre tech guy. On dira peut-être pas ça quand on tourne ça dans l'eau, mais... Là, on shoot le dernier spot du projet. C'est censé être l'endroit parfait, celui où je m'échappe, celui où je veux et vais rester, car la téléportation dans l'eau n'est plus nécessaire. Ça veut dire qu'on cherche un endroit spécial. Pas juste beau, mais aussi original. Et si on est venu à Majorque, c'est parce que j'ai trouvé un spot à l'ancienne, dans un catalogue de voyage sur un ferry en rentrant des Canaries. Il coche toutes les cases, mais le problème, c'est l'accès. C'est un îlot rocheux situé à une vingtaine de mètres de la côte. Et de ce qu'on en sait, il n'y a probablement pas assez de fond pour sauter à la plupart des endroits. On a repéré d'autres endroits à Majorque au cas où, pour avoir des plans B, C et D, parce que je vous l'ai dit, cette semaine, on doit terminer et on va terminer Escape. La première difficulté qu'on rencontre dès l'arrivée de Flo, c'est la météo qui se présente pas super. Flo dort en hamac, et si je veux pas qu'il squatte mon van, non seulement on a besoin qu'il fasse beau pour qu'il dorme au sec, mais on doit aussi avoir des belles lumières et des belles couleurs pour notre film. Mais s'il y a trop de vent ou de vagues, ça risque aussi d'être trop dangereux et pas praticable. La deuxième difficulté, c'est qu'on sait pas exactement quand Mathieu va nous rejoindre, mais dès qu'il sera là, on devra commencer à tourner. Donc en son absence, Flo et moi, on a une seule mission, valider le spot de tournage. Et donc toi, tu penses que c'est lequel le plus beau? Je pense qu'en termes de vidéo et en termes de shot, Espontas il est plus beau. Donc l'Arche. Et après, là, quand on retrouve Mathieu, il faudra décider quel spot on veut filmer pour le projet. Bah en vrai, c'est pas... Non. Enfin, nous, on aura déjà décidé. Il faudra juste Mathieu... Tu veux dire que Mathieu n'a pas son mot à dire? Non, c'est pas ça. C'est que Mathieu, en fait, lui, il va... Quoi qu'on décide, il sera chaud. Mathieu... Enfin, c'est toi qui vas décider. Tu vois, genre, même moi, si je donne mon avis, bah, tu vas l'écouter, mais c'est toi qui c'est aura moi le boss, tu veux dire? Ah oui, ça, on est d'accord. Donc avec Flo, on va voir plusieurs spots, parfois entre deux averses. Ils sont tous magnifiques, hein, mais il faut pas le voir. Ils n'ont pas le petit quelque chose de spécial que l'on recherche pour finir Escape. Et franchement, il n'y a pas photo. C'est celui-là qu'il nous faut. Cette arche. Il faut qu'on trouve un moyen de rendre ce saut possible. Trouver un endroit assez large et assez profond sous l'eau. Parce qu'ici, le problème c'est la profondeur. Cette arche, c'est un spot mondialement connu dans le monde de l'escalade, du psychobloc. Il paraît que c'est la voie de psychobloc la plus difficile au monde. Et on va vite se rendre compte que ce spot est loin d'être méconnu et est plutôt victime de son succès. Mais vous l'avez compris, il en faut plus pour qu'on renonce, alors voici notre plan. Étape 1, accéder au spot et établir un take-off, un point de départ. On va essayer de repérer avant que ça pète et qu'on se prenne le déluge sur la tête. Oh, il y a des vagues, ça va flipper. Entre deux averses, et malgré le ciel menaçant, on part à l'assaut de cette arche, à la nage. L'objectif, c'est de trouver un accès pour sortir de l'eau, escalader et ensuite arriver au sommet. Ça n'a pas l'air d'être une escalade dangereuse, mais le début n'est pas facile non plus. Comme on a zéro assurance, même si ça semble facile, la règle c'est de rester concentré et de toujours avoir 3 appuis solides, au cas où notamment une prise se détacherait de la paroi. Une fois les premiers mètres passés, c'est plus vraiment de l'escalade, donc on évolue plus facilement. Mais quand on se retrouve au bord du vide tout en haut, franchement, ça fait flipper. Heureusement, on a pris le décamètre pour mesurer dans un sac étanche, donc on va pouvoir vérifier. Étape 2, mesurer. Indispensable avant tout saut. Mesurer précisément la hauteur pour adapter le saut en l'air. Il y a plein d'éléments environnementaux qui entrent en jeu dans la perception visuelle de la hauteur et qui peuvent induire en erreur. 22. Mais non. Si. Malgré le décamètre, avec Flo on a du mal à se mettre d'accord parce qu'on a enroulé 1 mètre de tape autour d'un caillou pour que le mètre reste bien à la verticale et ne soit pas emporté par le vent. Une fois le mètre déroulé, ça nous induit en erreur. Il est dans le vide. Mais non.
Mais non, c'est l'inverse. Ce que j'aime bien avec Flo, c'est qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il dit les choses franchement. Il y a 22 gros, t'es ravagé. Vu qu'on mesure à 1 mètre, oui. le mètre il commence à 1 mètre, il y a 22. Il défend ses convictions si fort qu'il a failli me convaincre d'un truc faux. Mais c'est moi qui ai raison. Mais non, Mais- t'as tort frère. Et l'autre truc que j'aime bien avec Flo, c'est qu'il n'hésite pas à reconnaître ses torts non plus. Regarde, le mètre il fait 30 mètres. Oui. Mais si on commence à le mesurer à 1 mètre, faut rajouter 1 mètre. Bah non. Bah si. On a l'air malin perché à une vingtaine de mètres de haut au sommet de cette arche, à se disputer pour savoir s'il y a 20 ou 21 mètres. On est vraiment tout. L'équipe de Cassos, putain. Heureusement, avec 2 cailloux et un bout de ficelle, j'arrive à lui faire entendre raison. On va mesurer 70. Ouais. Donc il faut enlever à 70 la distance qu'on a utilisée là autour du caillou. Ah oui. On a mesuré, il y a 20 mètres. Enfin, Il y a débat. Mais Laura a gagné le débat, elle a gagné. à plus ou moins 1 mètre, il y a 20 mètres. C'est profond, mais c'est comment on peut décrire la profondeur? Étape 3, vérifier la profondeur. Sans sauter évidemment, c'est une étape encore plus importante que la précédente. C'est en négligeant cette étape que la plupart des accidents graves arrivent en cliff. Pas de recette magique, un masque et on va voir de ses propres yeux. En surface d'abord pour localiser l'endroit de réception par rapport à la falaise et ensuite jusqu'au fond de l'eau pour parcourir la distance soi-même car à l'œil nu, ça peut être très trompeur sous l'eau. Ici, comme vous pouvez voir, il y a des gros rochers au fond de l'eau. Ça semble impossible de sauter là car il n'y a que 3 mètres de profondeur à certains endroits. Mais avec Flo, on arrive à définir un périmètre de 2 mètres de diamètre environ, avec plus de 4 mètres de fond. C'est pas l'idéal, mais c'est faisable à mon niveau, à condition de viser juste, d'amortir l'arrivée et d'être sûr de mon coup. Donc pour ça, étape 4, m'entraîner. Là, je vais training, mais il y a plein de monde qui me regarde et je suis timide. Full timide. Parce qu'après, je vais être le centre de leur attention et je pourrais plus être focus dans mon training, tu vois. Et là, on est obligé de training pour Mais ouais, escape je suis là. obligée de training. Faut que je reprenne la conf. Let's go. Ils vont me saucer, les gens, ça va me donner la conf. Full conf. Tout compte là, Marino. Il y a un public là. Là, il regarde pas pour l'instant, mais. Ah, il fout là. Je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. 4, 3, 2, 1. Thumbs up. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas sauté, donc j'ai un peu peur, je suis pas hyper à l'aise en l'air et pas très précise, donc j'y vais à tâtons. Rappelez-vous que je dois faire un saut à 20 mètres dans un périmètre précis et étroit, avec peu de fond, et que je vais devoir le faire plusieurs fois en pensant aux caméras et pas vraiment à mon plongeon. Donc pour automatiser tout ça, j'applique les 2 clés du cliff, la répétition et la progressivité. Moi, je suis gourmande et je me suis dit, oh, pourquoi je ferais pas double gainer? Plongeon que j'ai pas refait de l'année, hein, mais juste pour mettre un petit peu plus de scène dans le projet. Rien ne t'empêche de faire genre gainer à 20 mètres et de faire double gainer au 16 de Calavarquès. C'est genre de syndrome d'imposteur où je me dis, comme ça va bientôt sortir, on a quasiment tout fait et je me dis, c'est pas assez bien. Donc je veux rajouter des trucs. Mais dans ce cas-là, c'est très bien comment on est. Si on pense comme ça, on sort jamais le projet parce qu'on va toujours vouloir Ouais, faire ouais. mieux. Tu dis toujours toi-même qu'il faut être content de ce qu'on fait et ce qu'on a fait, c'est incroyable. Oh là là. Ça, c'est mon plaisir, ça. Faut lui dire que ça c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon, mais j'en mange jamais, on va savoir. En plus tu passes trop pour un mec qui mange trop de la merde alors que tu manges hyper sainement d'habitude. Je mange mal que en trip de cliff. C'est-à-dire une semaine sur 2. On s'est trouvé un super spot de vanne avec Flo. C'est beau ou pas? Par contre je pense que la casquette bleue avec t-shirt jaune, pas le meilleur choix. Tout est dans le style. C'est pas le meilleur fashion choix que t'aies fait. En vrai c'est trop méchant de te dire ça comme ça. Non. Je suis désolée. Je sais que c'est pas. Mais parce que de base, il faut que tu filmes là. Oui. Parce que de base, j'ai mis ça parce que j'avais un pull noir. C'est plein de jugement. Je le prends bien. D'accord. Bon, ce soir, on n'est pas sur la grande cuisine. Quoique. On est sur la spécialité de Flo. Pâte au pesto. Bah oui. Là, c'est mieux. En vrai, les deux, ça va. Mais j'étais comme ça ce matin. C'est merde, m'a gâté. Là, je suis sur le groupe de FPV, là, ils sont en train de parler du reportage de DJ Mehdi, là. Tout le monde dit c'est le meilleur documentaire que j'ai vu, les frissons. Vraiment, le documentaire, il est insane. Je crois que je vais me le re-regarder, bon. Et c'était sur Arte, tu m'as dit? Ouais, mais il est sur YouTube, hein. Est-ce que c'est pas le meilleur pesto, ça? C'est pas un Arrête, pesto. tout le monde va l'acheter, il y en a déjà pas beaucoup quand on Oui, va à c'est vrai, Carrefour. t'as raison. J'aimerais bien avoir des assiettes pas en plastique, mais pas non plus en porcelaine, là, les assiettes classiques. J'arrive pas à trouver. Là, c'est pas très sain de manger dans du plastique tout le temps. Mais je te jure, c'est bien là, chez moi. Mm. Les bols, là. C'est vrai.
Les balles en inox. Qu'est-ce qui manque? Mathieu. Voilà. On le retrouve demain. Étape 5, tourner la fin d'Escape. T'as bien dormi, Flo? Ouais, on n'a pas dormi ensemble. Hein. Message aux internautes là qui. Pourquoi t'as besoin de te justifier? On a bien dormi, ouais. 3e jour à Majorque. On a toujours flotti siège. Et surtout, on a retrouvé Bonjour à tous. Mathieu. L'équipe est au complet. Il est 8h30. Ça shoot. Le spot est validé et apprivoisé. Je suis prête à sauter. On sait ce qu'on veut filmer. Mathieu est là. Il n'y a plus qu'à filmer. On a estimé 3 jours de tournage avec un 4e de marge en cas d'aléa. On est motivé comme jamais pour finir ce projet et pouvoir, à la fin de la semaine, fêter ça avec tous nos copains clipjumpers français qui nous rejoignent à Majorque pour un trip de fin de saison. L'occasion de relâcher toute la pression de la saison et de ce projet qu'on porte depuis si longtemps. Oui, c'est beau, non? Regardez comme c'est beau. Ouais, là t'étais trop à droite. Ah ouais, on ne voit pas. Échec de la mission. Trop de vent, trop de vagues, trop de monde. Une demi-journée pour un clip de quoi, 2 secondes? Et ça fait une semaine qu'on est à Majorque. On a vu un seul spot. On se prend les vagues, les nuages et le vent. On arrête. On va devenir fou, mais. Il y avait du monde. On aurait pu faire quelque chose s'il n'y avait pas de vagues. Mais là il y a trop de vent. 8e jour à Majorque, qu'aujourd'hui, C'est la bonne. c'est la bonne et qu'on finit Escape. 9e jour de tournage. Là, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on finit le projet. 10e jour à Majorque. 190, je crois. On va finir le projet. Enfin, on dit ça tous les jours, mais on finit. Non, aujourd'hui, on refait le dernier plan. Officiellement, j'en ai marre de Florian Tissier. Non, Si c'est officiel, là, je l'ai dit Ah ouais. je t'ai dit à YouTube. On y retourne parce qu'il y avait un demi-millimètre de jour dans le dôme. Du coup, ça nous a fait un sale reflet. On peut utiliser aucune image parce qu'on voit la GoPro. Bref, Là, on refait tous les plans là. Il y a une bonne light, on refait tous les plans de zéro là. On fait tout en one shot. c'est le jour où il y a le plus de vagues depuis qu'on est là. On sait pas quoi faire. C'est vraiment usant, franchement. Ça va me faire encore plus peur. Ça augmente un peu le danger. On commence à être à court de temps là. On peut pas tout avoir et il faut faire des sacrifices. Et justement, c'est pour ça qu'on fait des behind the scene, c'est pour raconter un peu. Si le truc était complètement facile du début à la fin, les behind the scene, ils servent à rien. Mais c'est vrai. Au lieu de 3 jours, on en a mis 10. Déjà, la météo nous a bien fait galérer. Un coup, il y avait trop de vent pour le drone. Un coup, des grandes averses. Un autre, trop de nuages et donc pas assez de lumière. Ou encore trop de vagues pour sauter. Rappelons que la profondeur est limite. Donc si on ajoute 1 mètre de vague, on peut vite descendre sous les 3 mètres de profondeur. Encore plus que sur les autres tournages, on est un peu esclave de la météo, parce qu'au-delà d'un temps dégagé, on a besoin que la fenêtre météo coïncide avec l'axe du soleil dont on a besoin pour avoir la lumière sous l'arche, et avoir ce petit triangle lumineux qui rend trop bien, et qui ne coïncide pas avec les heures de pointe des touristes ou des grimpeurs. Et quand la météo était bonne, on a eu affaire à des grimpeurs zélés qui s'exerçaient parfois pendant des heures sur la voie d'escalade, nous empêchant de profiter de notre précieux créneau de lumière. Et comme la nature est à tout le monde, on n'avait qu'à prendre notre mal en patience. Parce que, pour ce projet, c'est vraiment important que je sois seule à l'image et qu'on ne voit personne dans le champ. Parce qu'en plus de chercher une notion de nature sauvage, donc sans humain, il y a une idée intemporelle de fuite, presque comme si j'étais dans un espace-temps parallèle. Et si on voit d'autres personnes, ça cassera totalement cette idée presque fantastique et surnaturelle. Encore une contrainte qui ne nous a vraiment pas facilité la tâche. Finalement, il a fallu dire stop à un moment. C'est Brendan qui nous a offert une clôture de projet digne de ce nom. Car désormais, on n'est plus tout seul le soir au petit spot de camping. On a été rejoint par une bonne partie des copains du Cliff. Même si on n'a pas fini le tournage, ça permet de décompresser le soir et de se marrer tous ensemble. C'est combien de thème? 3e.
Équipe numéro 3. Un soir après le dîner, Flo et Matt veulent absolument faire croire à Brendan que je me suis fait mal au cou, que je ne peux plus sauter et qu'on a besoin d'une doublure pour finir le projet. Comme ça. Et quand t'es dans l'eau, tu fais l'apnée. Tu fais vraiment l'apnée là. Mais pour que ça marche et qu'on y croit, il faudrait qu'il porte mon maillot de bain rose et une perruque blonde en faisant le saut de l'arche à ma place. Genre, attends, vas-y. C'est quoi? Filme avec la lumière, on voit si on voit mes poils. Vas-y, 3, 2, 1, send it. Mais gros, ça marche. Mais gros, c'est parfait. C'est bon. Par contre, tu peux le faire à 20 mètres, ça, tu C'est juste la perruque. C'est chaud, mais faudra. En fait, j'ai peur de surrote en vrai, c'est quoi? J'adore, c'est une qualité premium. Après, le truc, c'est est-ce qu'on peut attacher la perruque bien à mes cheveux? Est-ce qu'il peut pas refaire aussi les petits pas? C'est des petits pas et elle pose la pointe de pied. Attends, franchement, t'es un vrai pote. Là, on te troll. Là. Mais non. Mais c'est fou, gros. Mais gros. Mais ferme-le. Mais gros, t'es un détraqué. Mais moi, je le fais. Mais gros, on le fait, non? Mais venez, on le fait, wesh. Il a trop envie de le faire. Mais pourquoi on le fait pas vraiment? Bah faisons-le. Dis-le, on peut le faire. On a échangé nos vêtements. C'est un nouveau concept de vidéo sur la chaîne de Laurent Marino. Et non, mais je peux pas mettre ça sur le vlog en vrai. Mais si, c'est trop marrant. Mais si, mets-le. Bon, en vrai, c'est toi qui vois, c'est ta chaîne. Non, c'est toi qui vois. Ah non, mais moi, lui, j'en ai c'est tout vu. Ah, mais moi, ça me va absolument bien. Regardez-moi. Ça me va bien. Bien. Attention à ta tête. Fin de tournage pour Escape. Ouais, bah en vrai c'était dur hein. Non, mais Au oui. tout début du projet, je me souviens on avait dit on va aller en Turquie, à Venise, genre il y avait plein En d'idées Autriche de aussi. spots, ouais en Autriche on voulait aller et au final c'était tellement ambitieux avec tous les autres projets et tout. Mais le rendu final je pense qu'il va faire kiffer. C'est important qu'on puisse échanger avec les gens. Nous on a tellement la tête dedans depuis des mois qu'on se rend plus compte, tu vois, on a un avis un peu forcément biaisé sur le projet, mais quand on va vous le partager à vous, bah, c'est hyper intéressant de savoir ce que vous en avez pensé. Il parle bien, hein. Si vous connaissez des spots un peu atypiques que les gens n'ont pas beaucoup, voire jamais sauté, Laissez tranquille un peu mes followers aussi, hein. Laisse-les kiffer la vidéo. abonnez-vous à mon Insta. Après presque 3 semaines à Majorque, ça y est, on a bouclé Escape. Un immense merci à tous de l'accueil que vous avez réservé au projet. Vous l'avez vu, c'était beaucoup de travail et de galère, mais on a kiffé chaque minute. Alors, à très vite pour de prochaines aventures. Si vous n'avez pas encore vu Escape, vous avez juste à cliquer à droite ou alors à gauche pour voir d'autres vlogs behind the scenes.